Là a été vraiment repris par les séries. C'est-à-dire que le cinéma d'aujourd'hui, c'est là où l'industrie influe sur le métaphysique. C'est que le cinéma d'aujourd'hui, à quelques exceptions près, qui sont des cinéastes à dimension spirituelle, comme Lars von Trier ou Malick, ou quelques autres qui peuvent pas quitter le cinéma avec Yoshiko Kurosawa, parce qu'ils sont leur vision métaphysique est née au cinéma, et donc ils l'expriment à l'intérieur de ce médium. La plupart des longs débriefs, des longues discussions se font autour des séries télévisées, et elles sont écrites dans ce sens-là, c'est-à-dire que les séries d'aujourd'hui sont pensées pour être sans cesse un objet de discussion et de conversation. Et c'est comme si l'exégèse les précédait et du reste. De dire qu'une discussion et une conversation, c'est pas forcément la même chose. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais excusez mon vocabulaire un peu léger. Le simple fait, par exemple, que le producteur J.J. Abrams ait choisi un blogueur analysant sa série, alias pour être le co-scénariste de la série Lost, montre que les séries sont composées, sont écrites avant tout par des gens qui ont l'habitude de discuter des séries. Et donc c'est cette pratique-là, c'est-à-dire que là, elles s'inscrivent véritablement dans une dimension où, sans leur capacité à produire de l'exégèse, à produire des exégèses aussi nombreuses qu'il y a de spectateurs, elles sont considérées comme des fruits secs, quoi, comme incapables de pouvoir exister dans le temps. Tandis que, du coup, à mesure que la production de séries se développe, la production du cinéma s'est vraiment simplifiée aux États-Unis dans les blockbusters et dans les comédies romantiques, qui sont les deux formes les plus contre-initiatiques qu'on puisse imaginer. Le blockbuster, parce qu'il propose à l'homme comme chemin celui de faire le casse-cou total, et donc de sauter par la fenêtre, tomber sur un camion, courir, se jeter sur une moto, et tout ça pour sauver le monde. Et la comédie romantique, parce qu'elle propose aux femmes ou aux hommes un peu sensibles l'idée qu'ils seront sauvés par l'amour qui au départ a l'air trompeur. Or, en général dans leur vie, cet amour-là c'est juste foutu dès le départ. Donc tous les projets de vie qui sont présentés dans le cinéma actuel sont des projets éminemment, absolument contre-productifs pour l'homme. Tandis que si on regarde ce qui se passe dans les séries télévisées, très curieusement, ou en tout cas en polarité avec ce cinéma actuel, les séries télévisées, elles développent un rapport au spectateur où il le prend sur ce qu'il peut avoir de plus vrai, de plus dur et de plus vrai, et il va le chercher dans sa solitude en essayant de l'accompagner dans son rapport au monde. Donc, et ça, on peut voir ça depuis Twin Peaks jusqu'à Fringe. Donc,